va enchaîner avec Michelin. Ça ne s'arrange pas pour le titre du leader mondial des pneumatiques engagé dans une tendance baissière et qui semble s'accentuer au regard des récents résultats plombés par une chute des ventes. Exactement. Et là, on est vraiment... Alors, moi, c'était une action que je surveillais sur les niveaux support qui étaient situés, en fait, aux alentours des 33,80, 34 euros, voire sur les 32,8. Donc, c'était vraiment une grosse zone support sur laquelle on pouvait espérer que l'action puisse se rebondir. Et en fait, il y a mon indicateur de fond d'écran qui est passé rouge avant que l'on teste ce support, ce qui était un très mauvais signe et ce qui m'indiquait que passer à l'achat sur cette zone n'était plus une bonne idée. Quelques jours plus tard, nous avons eu les résultats, les annonces, et là, effectivement, grosse, énorme, mauvaise surprise, puisque vraiment, donc le management a très désagréablement surpris les investisseurs, donc il y a eu une forte baisse, et là, en fait, dont le mouvement baissier qui s'est enclenché, qui ressemble très fortement quand même à une configuration graphique chartiste en double sommet, devrait conduire l'action sur le niveau des 30, des 29,9 exactement. Et derrière, en fait, on a un potentiel, un support dynamique situé entre les 28,3 et les 28,1. Donc, deux niveaux support potentiels, deux cibles objectives baissières à venir sur l'action, autour des 30 et 28,3, 28,1 dans les prochains jours. L'invalidation, il faudrait que l'action repasse au-delà des 33,50, 33,60 pour invalider ce scénario malheureusement baissier sur l'action dans un secteur automobile qui est vraiment très dégradé. On était sur une des rares actions avec Renault à encore tenir. Désormais, très clairement, je repasse négatif, je dis bien, tant que l'action ne repasse pas au-dessus des 33,50, 33,60.